Le complément du nom. Tu vas voir dans cette vidéo ce qu'est un complément du nom, comment le reconnaître et surtout, c'est le plus important, à quoi ça sert. Commençons par lire ce texte pour y repérer les noms et rechercher leurs compléments. Wiggins est un jeune détective londonien du 19e siècle. Wiggins abaissa sa lanterne pour scruter le sol. Les traces de la carriole étaient nettement visibles sur le bas-côté. Il évalua avec soin la largeur des roues, examina chaque pouce de terrain et chaque brin d'herbe, souleva des cailloux. Rien, il ne trouva rien d'intéressant. Alors, première question, quel groupe de mots précise le nom trace? Les traces de la carriole étaient nettement visibles. De la carriole, ici, vient compléter le nom trace. Ce groupe de mots est composé d'un nom, carriole, d'un déterminant, la, et d'un mot, de, qu'on appelle une préposition. De la carriole est un complément du nom. Il vient compléter le nom trace. Voyons dans ce texte si d'autres noms sont complétés de la même manière. Nous allons procéder phrase par phrase. Wiggins est un jeune détective londonien du 19e siècle. Du 19e siècle vient compléter le nom détective londonien. Nom et adjectif. Du 19e siècle est composé d'un nom, d'un déterminant numéral, 19e, et d'une préposition. C'est un complément du nom qui vient compléter le nom détective londonien. On continue. Il évalua avec soin la largeur des roues. Là encore, des roues vient compléter le nom largeur. C'est un complément du nom formé d'un nom et d'une préposition. Examina chaque pouce de terrain vient compléter le nom pouce. Et chaque brin d'herbe vient compléter le nom brin. Voilà, tu viens de voir que ces groupes de mots, qu'on appelle des compléments du nom, viennent compléter des noms. Que faut-il retenir? Comme l'adjectif, le complément du nom complète un nom en le précisant. Le complément du nom est introduit par à, de, par, pour, sans, dans, avec, en, etc. C'est ce qu'on appelle des prépositions. Ou par au, au, aux, du, des, c'est ce qu'on appelle des articles définis contractés. Dans les traces de la carriole est le complément du nom trace. Il est formé d'un nom, d'un déterminant et d'une préposition. Le complément du nom peut être un nom ou un groupe nominal, comme on vient de le voir, la largeur des roues venant compléter le nom largeur, mais le complément du nom peut être aussi un pronom, une lettre de vous, le pronom vous venant compléter le nom lettre. Le complément du nom peut être aussi un verbe à l'infinitif, l'envie de voyager, voyager venant compléter le nom l'envie. Et enfin, le complément du nom peut aussi être un adverbe, les objets d'autrefois venant compléter le nom objet. Le nom peut donc être complété par un adjectif ou un complément du nom. Illustration. Un temps d'hiver, nous avons là un complément du nom d'hiver qui vient compléter le nom temps. On pourrait également écrire, si on utilisait un adjectif, un temps hivernal. Une randonnée à pied peut s'écrire une randonnée pédestre. Une pièce en métal peut devenir une pièce métallique.
une température d'été, une température estivale, un gaz sans odeur, un gaz inodore, la conquête de l'espace, la conquête spatiale. Voilà, tu vois que les noms peuvent être complétés par des compléments du nom, ici en bleu, ou des adjectifs, ici en rouge, avec un sens relativement proche. Alors, d'un point de vue grammatical, attention à ne pas confondre le complément du nom et le complément d'objet direct. Prenons un exemple. Il mange des fraises, un champ de fraises. Il mange des fraises, mange est le verbe. Un champ de fraises, champ est un nom. Le verbe est complété ici par des fraises, le nom est complété par deux fraises. Où se trouve le COD, où se trouve le complément du nom? Je te laisse réfléchir. Oui, le COD est ici. Le COD complète un verbe conjugué. Il mange quoi? Des fraises. Le complément du nom, comme son nom l'indique, complète un nom, un champ de fraises. Attention également à l'accord du complément du nom. Quand on écrit un sac de pommes, il y a plusieurs pommes dans le sac. On met donc un S à pomme. Quand on écrit un sac de paille, il y a de la paille dans le sac. On ne met donc pas de S à paille. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un complément du nom, tu sais le reconnaître et tu sais à quoi ça sert. Maintenant, à toi de jouer.